Bonjour mes amis Lion, bienvenue à ce tirage pour l'année 2024. Donc Lion, ou si vous êtes ascendant Lion, c'est aussi très intéressant d'aller voir ce qui se passe du côté de votre ascendant et de votre signe solaire afin de faire un regroupement des deux, une synthèse des deux. Likez la vidéo, allez-y, mettez un petit pouce, ça aide la chaîne à grandir et j'en ai bien besoin pour continuer à faire passer mes guidances et que les personnes puissent en profiter un maximum. Alors, on va commencer cette année 2024. Mois par mois, on va y aller, mois par mois, d'accord? Donc, la carte de coupe. La carte de coupe, c'est la carte qui va nous donner le ton de l'année, ok? Donc, mes amis Lions, la carte de coupe, eh bien, c'est une carte qui va nous amener au combat. Au combat, mais un combat, comme on dit, une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que il va falloir s'accrocher pour aller au bout de ses objectifs, au bout de ses rêves. Mais comme le lion est un être passionné, le lion continuez de croire en vos rêves parce que vos rêves se réalisent, parce que vous êtes dans un grand chemin de réalisation, de concrétisation de vos rêves. Mais bien sûr, autour de vous, il y a des personnes. Il y a des personnes qui vous jalousent. Il y a des personnes qui n'aiment pas vous voir briller. Vous voyez ? Donc vous allez être confronté, et vous l'êtes depuis longtemps d'ailleurs, à des personnes qui sont jalouses, qui sont dans la méchanceté, parce que vous brillez et vous faites tout pour vous en sortir. Votre faiblesse, votre talon d'Achille, c'est de vouloir plaire absolument. Plaire aux autres, plaire à votre entourage. Donc votre talon d'Achille, c'est d'avoir peur, du coup, de déplaire. Ok ? Alors cette année, mes amis Lions, arrêtez de vouloir plaire absolument à tout le monde et avancez vers qui vous êtes. Les personnes qui vous aiment vraiment seront là pour vous... comment dire ? J'ai un mot dans la tête. Les personnes qui vous aiment vraiment seront là pour vous soutenir. D'accord? Pour vous accompagner, pour vous tenir par le bras. J'ai l'image de quelqu'un qui tient la personne par le bras, d'accord? Les autres, vous laissez passer. Pourquoi je fais tout ce laïus pour commencer? Parce que la carte de coupe, c'est la carte de la méchanceté. Et oui, avec Mars en planète. La planète de l'action. Des personnes qui vont vouloir peut-être vous nuire. D'accord? Donc là, c'est juste une mise en garde pour cette année. Méfiez-vous des personnes limitantes, des personnes toxiques, des personnes pardon, qui veulent absolument vous voler votre pouvoir parce qu'en elles-mêmes, elles n'ont pas assez confiance en elles pour se développer par elles-mêmes. Elles pensent qu'elles sont dans l'ombre des autres. Ne rentrez pas dans leur jeu de pouvoir. Toute l'année, on reste bien vigilant, d'accord? On reste méfiant dès qu'une personne ou une situation vous est désagréable. Bouton rouge, alerte rouge. D'accord? Ça c'est dit. Alors maintenant, on va commencer le mois de janvier. La famille, le repos, l'amour, le partage, Vénus. Et oui, ce mois de janvier a été, parce que je suis fin janvier, on va pas se mentir, j'ai pas eu le temps de commencer avant, j'avais d'autres projets musicaux, alors maintenant je suis à vous pour cette année. Le mois de janvier, ça a été très fort au niveau des relations, de l'amour, de la famille. Pour certains et certaines d'entre vous, ça a été une réconciliation dans votre couple, plus de douceur, plus d'échanges, plus d'amour. Voyez, une communication qui s'est établie. Vous avez pris conscience ce n'était pas la peine forcément de toujours verbaliser, de toujours exposer son point de vue pour qu'il soit entendu. Vous avez pris conscience qu'il était possible de se faire entendre d'une autre façon, dans la douceur, dans la vibration, dans les câlins, voyez ? Vous avez pris conscience qu'il y a un autre mode de communication, celui de Vénus. La douceur, les câlins, l'érotisme dans un couple. Voyez, vous avez pris conscience de ça. Et au niveau de la famille aussi,
Vous êtes beaucoup plus attentif, à l'écoute, bienveillant. Vous en avez marre des guerres de famille. Vous en avez marre, en fait, pardon, j'ai le chakra-gorge. Je pense qu'il y a aussi une histoire de communication. Vous avez réussi à communiquer ou aussi vous avez réussi à laisser tomber les dialogues vains, ceux qui ne vous servent plus. Hein, vous avez fait un tri quelque part en ce mois de janvier. Vous avez choisi l'amour et la douceur dans votre entourage. Février. Alors je découvre comme vous, une nouvelle, quelque chose se passe. Et oui, je sais qu'il y a beaucoup de lions et de lionnes qui ont mis en place des projets et qui trouvent que le temps est long et que rien ne se passe. On se sent inutile, on se sent mis de côté, on se sent stérile. Mais ça avance. Même si vous ne l'avez pas vu, ça avance. Hein? Regardez-moi par exemple, je suis lion. Ça fait plusieurs mois que je fais mes tirages et je n'arrive pas à faire grandir cette chaîne. Pourtant, les retours des gens sont excellents. Mais je m'accroche. Je me dis que le nombre de vues va augmenter, que mon message, mes guidances vont toucher de plus en plus de personnes. Mais je vous avoue que c'est très compliqué de garder la foi quand on n'a pas de résultat. Accrochez-vous, mes amis lions, accrochez-vous. Dans tous vos projets, dans vos projets professionnels, vous allez avoir peut-être cette nouvelle opportunité de créer votre espace de travail à vous, votre façon de voir les choses à vous, peut-être, voyez ? Ou alors, enfin, cette mutation qui va être acceptée, ou alors cette auto-entreprise que vous n'osez pas monter, peut-être commencer à vous renseigner. Les nouvelles arrivent, les bonnes nouvelles, les nouvelles concrètes. On va sûrement vous faire des propositions dans le cadre du travail. Moi, je le sens vraiment dans le cadre du travail, des nouvelles propositions. Quelque chose de très fort, voyez ? Pour les musiciens, comme moi aussi, je suis chanteuse, eh bien, des dates, des concerts, des projets musicaux, voyez ? Des choses à travailler, des nouvelles choses à travailler pour les artistes, par exemple. Ça peut être aussi dans votre couple, un nouvel essor, quelque chose qui repart de plus belle, si vous étiez vraiment dans un couple beau, stable. Mais si vous êtes célibataire, les nouvelles, c'est aussi la rencontre, les rencontres. On a la planète Mercure, la communication. Vous allez rencontrer, vous allez échanger sur vos points de vue, sur ce que vous aimez. Et pourquoi pas faire des belles rencontres amicales et peut-être une belle rencontre amoureuse, qui sait, voyez ? On prend le temps, là, au mois de février, on accueille, j'ai envie de dire. Au mois de février, on ouvre la porte et on accueille ce qui se présente. Toujours en restant vigilant, vigilante de cette espèce de petite menace qui reste au-dessus. On fait toujours le tri des personnes et des actions autour de nous pour ne pas se laisser berner, pour ne pas se laisser emmener vers des chemins obscurs de méchanceté, de jalousie. Mars. La fatalité. Cette carte, elle fait peur parce qu'on voit un espèce de bonhomme pas commode avec une faux, c'est ça, une espèce de grande hache là, ça doit être ça. Alors, ce n'est pas du tout la mort qui vient vous faucher. La fatalité, déjà, on a la carte avec Saturne, la planète Saturne. Saturne, pardon, je pense que vous allez souvent m'entendre tousser et renifler, je pense que je suis un peu prise. Saturne, c'est le temps qui passe. C'est le temps qui passe et qui fait son œuvre. Saturne, c'est la résilience, Saturne. Saturne, c'est ces grands moments d'attente, d'accord ? Mais là, cette carte arrive au bon moment, c'est-à-dire qu'elle arrive juste après la bonne nouvelle ou les bonnes nouvelles qui arrivent. Fatalité, c'est qu'il faut accepter de laisser partir certaines choses et de faire des choix sur autre chose. La carte de la fatalité vous montre que votre destin, votre mission de vie
Eh bien là, se présente au mois de mars, vous allez avoir de grands changements. Là, ça se met en place. Au mois de février, on reçoit les nouvelles. Au mois de mars, on agit. Hein, on agit au mois de mars. C'est comme ça, c'est le destin, on y va. On accueille, on accepte les nouvelles opportunités. On travaille, on se donne les moyens d'aller au bout de ses rêves. Hein, de changer de vie, cette auto-entreprise ou ce déménagement. Vous voyez, on y va. Cette nouvelle proposition de travail. Ok ? Donc au mois de mars, votre destin vous attend. Au mois d'avril, regardez. Votre destin vous attend, vous le saisissez. Le mois suivant, vous avez les présents du ciel, les cadeaux de l'univers, de la vie qui sont là, avec le soleil sur cette carte. Vous êtes sous les projecteurs. Hein, vous accueillez vraiment maintenant le concret. Au mois de février, j'accueille les nouvelles. Au mois de mars, le destin se joue, je fais des choix. Et au mois d'avril, hop, je reçois. Donc, je signe un nouveau contrat, je trouve des concerts, je signe une mutation, je monte mon auto-entreprise. Il se passe vraiment des choses concrètes. Et je reçois les synchronisations, je reçois l'abondance du ciel, l'abondance de l'univers. L'univers va vous gâter, hein, va vous gâter au mois d'avril. Donc, franchement, restez bien. Alors, d'un côté, attentif par toutes les choses, les entourloupes, les personnes méchantes. Hein, restez attentif. Mais d'un autre côté, quand vous le sentez bien, prenez, accueillez, agissez. Vous êtes vraiment dans un mois, là, au mois d'avril, qui va vous porter chance, ok ? Donc signez, acceptez, bougez, faites vraiment ce que vous avez à faire dans vos rêves. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être un mariage. Ça peut être se lancer dans cette grande aventure qu'est le mariage. Ça peut être aussi faire un enfant. Mais ça peut être aussi un déménagement. Vous voyez, vous êtes dans l'abondance au mois d'avril. Ok ? Au mois de mai, eh bien, on continue l'abondance. Là, au mois d'avril, on avait l'abondance matérielle, les présents. Hein. Maintenant, on a l'abondance humaine, pensée, famille, amitié, pensée, amitié. On a l'abondance humaine. Et là, c'est ce qu'il y a de plus fort. Hein. On peut être entouré de richesses matérielles. Si on est seul, bah, on est triste. Hein. D'ailleurs, la petite chanson de Bourvil, on peut vivre sans richesse, elle est très très parlante. Donc, au mois de mai, vous continuez à recevoir des amitiés, d'accord ? Vous continuez à avoir des bonnes personnes, vous faites des rencontres qui vous aident, des personnes qui sont bienveillantes, ok ? Donc ça peut aussi attiser la jalousie et la méchanceté de d'autres personnes qui ne supportent pas de vous voir rencontrer d'autres gens. Alors attention à un entourage toxique qui pourrait vous empêcher de vous mettre dans cette abondance humaine au mois de mai. Hein ? Prenez votre envol, accueillez. Vous êtes sous les projecteurs encore, c'est le soleil. Donc au mois de mai, on accueille. On est sous les projecteurs. Avril, mai, on est sous les projecteurs matériels et humains. Juin. Un appui, waouh, mais ça continue. Vous avez les pensées, les amitiés, donc en carte de soutien, et vous avez en plus derrière, comme si ce n'était pas suffisant, au mois de juin, la carte de l'appui de l'univers, l'appui de la vie, les vibrations, votre mission de vie s'accomplit. Jupiter, la planète de la chance, de la richesse, du bonheur. Hein, il faut vraiment que ça vous motive, mes amis lions, là. Au printemps, mais c'est parti, quoi. Au printemps, on y va. Là, mais c'est génial ce qui vous arrive. Hein. Donc, au mois de juin, vous allez au bout de ces projets. Vous avez vraiment autour de vous, alors, des circonstances ou des personnes qui vous aident à vous élever, à aller au bout de tout ça. Ok ?
Vous réussissez à monter cette auto-entreprise, vous obtenez cette mutation, vous avez enfin réussi à mettre en route ce bébé que vous attendez tous, enfin que vous attendez toutes, souvent, hein, c'est mieux toutes. Voilà, donc du coup, euh, restez vraiment confiant parce que le printemps est là pour semer ces jolies graines. Ensuite, juillet. Feu. Et oui, ben oui, quand ça part tout feu tout flamme, nous les amis lions, on y va. On y va, on est dans Mars, on agit, on fonce. Hein. Mais c'est là où il faut absolument que vous vous méfiez. Hein. On se méfie au mois de juillet, mes amis lions. Parce que là, on a la carte de coupe avec Mars, là, on a la carte aussi de Mars qui nous met en garde de ne pas foncer tête baissée, de ne pas aller trop vite, de ne pas agir sans réfléchir. D'accord? Vraiment, attention, on est dans quelque chose de passionnant. Hein. Alors ça peut être passionnel aussi, ça peut être un amour qui a pris forme, qui est devenu passionnel. Attention pour certaines personnes de ne pas vous faire manipuler, de ne pas tomber sur une personne qui profite de votre brillance, hein, pour s'élever. Attention à ça, d'accord? Donc restez bien sur la vigilance là au mois de juillet. On accepte toujours les choses, on accueille et on reste zen, on ne s'emballe pas. On ne devient pas zélé. On ne devient pas prétentieux, prétentieuse. Voyez? On attise le feu. En fait, non, c'est pas ça. On réduit le feu. On réduit le feu tranquillement. Voilà, on le tient tranquillement, ce feu-là. Ok, on ne se laisse pas déborder parce qu'au mois de juillet, il y a vraiment un risque, hein, de perdre des choses par impatience, par passion, par envie de tout consumer d'un coup. Ça fait du bien sur le coup, mais après, c'est pas forcément le mieux sur la longueur. Au mois d'août, vous voyez, au mois d'août, la carte de la passion. C'est exactement ce que je vous disais avant, mise en garde. La passion, c'est très joli. Hein. C'est bien, on a Vénus, la planète de, comme je vous disais, l'amour, la séduction. Mais attention à ne pas trop s'emballer. Hein. Je sens bien que pour certains et certaines d'entre vous, c'est une rencontre que vous avez faite là ou là, vous voyez, juin, juillet, ou même, ouais, juin, juillet, je pense. Et vous êtes parti sur les chapeaux de roue. Ralentissez, observez, attention, d'accord? Vraiment, là, j'y tiens, j'insiste. Après, pour les projets professionnels, c'est pareil. C'est normal que quand ça part vite, au bout d'un moment, ça se calme. Ça prend une espèce de vitesse de croisière. Ne désespérez pas si au mois de juillet, au mois d'août, vous avez moins de retombées. C'est le moment de solidifier justement vos actions, de travailler dessus. Ok? Donc, ne vous laissez pas dévorer par la passion cet été. Restez dans l'amour, dans l'accueil de ce qui se passe, mais surtout, restez maître, maîtresse de votre jeu. Voilà. Septembre. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que les amis lions, on va vraiment bien écouter les conseils de Blandine parce qu'au mois de septembre, vous retournez dans quelque chose de gracieux, de doux, la paix, avec Vénus. Hein. Donc il y a déjà une transition. Hein. On passe de Mars à Vénus, puis encore Vénus. Hein. Donc au mois d'août, au mois de juillet, on s'emballe un peu. Au mois d'août, on s'emballe encore. Mais on commence à comprendre et hop, au mois de septembre, c'est reparti. On a choisi, comme on avait choisi au mois de janvier, une autre forme de communication que celle de vouloir se faire entendre absolument. On est dans la communication douce, dans la communication charnelle, dans la communication ouverte, à l'écoute. On est attentif à l'autre et on obtient la paix
parce qu'on écoute l'autre, on l'observe. D'accord? Donc au mois de septembre, on a un regain de tranquillité, un regain d'amour et de zen, et ça fait du bien. Pour le mois d'octobre, il y a un changement au mois d'octobre. Mais oui, mais parce que c'est normal aussi hein, ce qui vous arrive cette année. Cette année 2024, ce sont des réglages en fait. Hein. Après l'emballement de cet été, en fait, vous allez vite être dans la résilience. Hein. Vous êtes des personnes très résilientes, mes amis lions. Donc du coup, le changement opère au mois d'octobre. Donc peut-être que vous allez devoir réévaluer la façon dont vous aviez mis en place les choses juste avant l'été. Mais c'est peut-être aussi le changement qui se concrétise vraiment, voyez? Vraiment. Là, au mois de mars, oui, au mois de mars, on était sur votre destin qui vous attend. Ça continue de se faire, cette destinée, tout au long de l'année, et le changement se fait vraiment au mois d'octobre. Un changement clé au mois d'octobre. Hein. On est dans Mercure, donc là, n'hésitez pas encore à parler de vous, à communiquer. Mais attention, je sais, je vous ai parlé d'une autre forme de communication. Cette communication doit rester douce. Donc même si vous utilisez la communication verbale, je ne sais pas, pour vendre votre projet, dans des transactions au travail ou même pour régler des conflits familiaux, restez toujours zen et apprenez à écouter les autres. C'est aussi un changement intérieur. Ralentissez intérieurement. Oui, ralentissez intérieurement. Prenez le temps là de cette révolution personnelle. Prenez le temps d'écouter les autres et le temps de proposer vos arguments. D'accord ? On est sur une belle communication au mois d'octobre qui amène des grands changements. Et bien voilà. Au mois de novembre, l'héritage. Alors l'héritage, c'est une carte qui est quand même bien heureuse hein, parce qu'on parle avec une planète Jupiter. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la chance, la joie, le partage, la richesse. La planète des bienheureux, Jupiter. Alors, ça peut être concrètement un héritage. Hein, vous touchez de l'argent. Ça, c'est pas mal de toucher de l'argent. Ok ? Mais c'est avant tout, en fait, le fait d'avoir laissé la place à votre personne pour qu'elle puisse grandir en vous-même. Vous avez changé, mes amis lions, c'est ça que je veux vous dire. Hein. Au mois de novembre, ce changement a vraiment fait son œuvre. Vous touchez l'héritage de vous-même, de tout votre travail sur l'année 2024. Une personne plus confiante, qui a réussi à accomplir des actions, qui a réussi dans son milieu professionnel, qui a avancé, qui est reconnue par les gens, qui a réussi aussi à se tenir éloignée et toujours de cette espèce de menace là, des personnes jalouses et des conflits à gérer, vous voyez ? Donc là, on touche l'héritage de soi-même. Peut-être aussi que l'on s'ouvre à un héritage transgénérationnel de la part de nos ancêtres. Peut-être que pour certaines et certains d'entre vous, il y a des dons que vous allez mettre en pratique. Vous voyez ? Vous êtes prêts, en tout cas, vous êtes prête à recevoir cet héritage familial. Prenez confiance en vous. Il y a vraiment quelque chose qui s'est accompli durant l'année 2024. Allez, le dernier mois, décembre. Le cloître. Eh oui, parce que là, le changement est très, très fort. Cet héritage que vous avez, qui vient de votre famille ou de vous-même, hein, va vous amener encore à l'introspection. On retrouve Saturne, on retrouve le temps qui passe, on retrouve cette résilience qui va se mettre en place. Donc à la fin de l'année, vous allez sûrement avoir un besoin d'être un peu moins sous les projecteurs, d'être dans l'introspection, d'être un peu plus dans la solitude, d'être dans votre cloître pour pouvoir
tranquillement, laissez germer tout ce que vous avez semé durant cette année. Et puis aussi vous reposer un peu parce que je pense que ça va être une année qui va battre son plein. C'est sous les projecteurs, hein. Sous les projecteurs. On enchaîne là, hein. Au printemps, en été, on enchaîne, hein. Donc là, en fin d'année, vous allez avoir besoin de faire le point sur tout ce qui vous est arrivé et de commencer l'année suivante d'une manière beaucoup plus sereine. Ok ? C'est très important de passer par ces moments d'introspection. Et la carte cloître est de très bon augure, en fait. Ça vous amène vraiment vers l'évolution personnelle. On continue d'évoluer. Voilà. Donc, c'est très joli cette année, mes amis lions, hein. On passe notre temps à essayer d'évoluer et ça marche parce que notre destinée nous attend. On est sous les projecteurs, on accepte les projets, on en lance, on essaye, on crée, hein, mais on reste méfiant. Il y a des personnes dans notre entourage qui ne sont pas bonnes pour nous et qu'il est important de ne plus côtoyer, hein. Faites attention à ça. C'est vraiment l'avertissement pour l'année 2024. Préservez-vous des personnes toxiques. Ça, c'est l'avertissement. Et sinon, le résumé de l'année 2024, c'est une très belle évolution. Acceptez toutes les opportunités pour grandir. Vous êtes dans la réalisation de votre mission de vie, ok ? Et vous êtes entouré aussi de bonnes personnes. Voilà mes amis lions. Très beau présage pour cette année 2024. Likez ma vidéo. Je vous remercie, partagez ma vidéo, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.